Saxi Saxo, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment jouer la gamme de Ré majeur. Comment jouer la gamme de Ré majeur? Alors déjà, qu'est-ce qu'on a en Ré majeur à l'armure? À l'armure, c'est les dièses qu'on a à la clé. Donc on a deux dièses, le Fa dièse et le Do dièse. Donc quand on joue la gamme de Ré majeur, on va jouer Ré, Ré grave, Mi, Fa dièse, Sol, La, Si, Do dièse, évidemment. Ré avec la clé d'octave, Ré avec la clé d'octave, Mi, Fa dièse, Sol, La, Si, Do dièse, et là j'arrive dans les aigus, Ré. Ce que tu peux faire aussi quand tu arrives dans les aigus, donc au Ré, tu fais Ré, Mi et Fa dièse. Hein, déjà, si tu fais doucement ça, ça fait ça. Donc là, j'ai fait Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Ré. Après, je passe à l'octave. J'arrive au Ré aigu, je monte jusqu'au Fa dièse. Et après, je redescends. Alors, ce que tu peux faire éventuellement, si tu as envie de travailler les graves, c'est de descendre jusqu'au Si grave. Tu fais Ré, Do dièse, Si, Do dièse, Ré. Alors, tu fais Ré, Do dièse, Si, Do, Ré. Comme ça te fait un passage de doigt qui n'est pas toujours évident. Hein. Le passage de l'auriculaire, le petit doigt là, qui n'est pas toujours évident dans le grave. Donc voilà. Donc évidemment, cette gamme-là, tu peux la travailler avec des articulations différentes. Tu peux la travailler je te l'ai déjà fait, mais je t'ai fait une vidéo, mais il y a longtemps. Donc tu peux la travailler en triolet. Ainsi de suite. Hein, tu peux la travailler, par exemple, en 4 doubles. Ainsi de suite, hein, d'accord? Ça, tu peux le faire aussi. Qu'est-ce que tu peux faire d'autre? Il y a plein de choses, il y a plein d'exercices à faire. Alors, je te donne quelques-uns, hein, cadeau. On peut faire aussi croche de double. Ainsi de suite, hein. Évidemment, tu continues. Alors, je te la fais pas en entier parce que sinon la vidéo elle va durer 3 plombes. Donc, c'est pas le but non plus. Hein. Donc, voilà, je te donne quelques exemples. Là. Donc, en triolet, en double, croche de double. Tu peux faire le contraire aussi, tu peux faire deux doubles croches. Ainsi de suite. Donc, tu vois, il y a vraiment beaucoup quoi faire. Hein. Voilà, eh bien écoute, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésite pas à t'abonner sur ma chaîne. Et puis sinon, pour répondre à un des commentaires, deux commentaires. Le premier, c'est le message de Serge pour te dire que donc la formation, oui, elle arrive. J'ai enregistré presque tous les modules, donc il y en aura 3 ou 4, je pense que plus 4 que 3 d'ailleurs, sur la prochaine formation. Donc évidemment, elle s'adresse à des gens qui jouent, c'est plus des débutants, hein, des gens qui jouent déjà un petit peu plus confirmés. Et puis, sinon, pour l'autre commentaire, oui, alors, je sais plus son nom, ça doit être Julie, je crois, ou Justine, non, c'est Justine, qui m'a laissé un commentaire, qui joue avec son frère au piano, mais le truc que je sais pas, c'est quel saxophone c'est, qu'est-ce qu'il joue ton frère comme saxophone, si c'est du ténor ou d'alto. Donc, tu peux me préciser parce que ça va changer quand même beaucoup de choses justement pour transposer, parce qu'on on transpose pas de la même façon pour un sax ténor qu'un sax comme ça, un sax alto. Voilà. Eh bien écoutez, moi je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésite pas à t'abonner sur cette chaîne. Et à très bientôt. Salut les amis.